Ces images sont celles de l'une des caméras de surveillance du pont des Gaules. 15h14, une fourgonnette fait une sortie de route, percute les barrières métalliques de sécurité avant de plonger dans la lagune. Quelques minutes après le drame, les forces de police et les sapeurs-pompiers militaires sont sur les lieux pour tenter de sauver les éventuelles victimes. Les recherches se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit et sur le coup de minuit, le véhicule est entièrement sorti de l'eau. Les informations contradictoires nous faisaient penser soit à un mini-car de transport, un Gbaka, ou bien un véhicule, une camionnette. Donc on ne savait pas trop à quoi on s'attendait. Mais certaines recherches nous ont permis de retrouver vraiment le type de véhicule par les caméras de vidéosurveillance. Donc on était assuré qu'il s'agissait d'une fourgonnette. Maintenant, le nombre de personnes à l'intérieur, on n'avait aucune information là-dessus. Les recherches se sont poursuivies, mais on a pu localiser l'épave. Une fois l'épave localisée, un corps a été trouvé dedans, mais il était coincé. Donc il s'agit maintenant de faire sortir le véhicule avec le corps à l'intérieur. C'est ce qu'on vient de faire. Et selon les dernières informations que nous avons eues de quelqu'un qui connaît le propriétaire du véhicule, il y aurait au départ du véhicule 2 personnes. Donc il se pourrait qu'un deuxième corps soit retrouvé d'ici quelques jours, quelque part sur le plan d'eau. Pour cette opération qui a duré 9 heures, ce sont une centaine de personnes et des renforts civils qui ont été mobilisés. Dans cette lagune ébriée bien trouble, la manœuvre n'a pas été de tout repos. L'opération était très difficile à cause d'abord de la visibilité dans la lagune qui est nulle. On ne voit pas à 2 cm. Et ensuite le courant. Le courant est très fort dans la lagune. On ne l'imagine pas, mais il est très fort. Donc ces 2 facteurs-là ont rendu l'opération très délicate. Un corps repêché, identifié comme étant l'apprenti. Le chauffeur de la fourgonnette reste introuvable. L'enquête ouverte s'attellera à trouver la cause de ce drame qui s'est produit là où le 10 juin 2016, un camion de ramassage d'ordures avait plongé, faisant un mort et un disparu également.